Bon, bah, tu sais quoi, on va commencer? Ça me semble pas mal. Let's go. En tout cas, Ok. c'est cool de voir un certain nombre de personnes connectées à 13 heures, milieu de journée, avec on n'a pas donné beaucoup de notices. Donc, du coup, merci à tous et à toutes d'être là sur ce call et merci à Emmanuel et à toute la team d'avoir organisé ça. Donc, je me présente pour ceux que je ne connais pas. Je suis Simon, donc français, et je suis expatrié en Australie depuis pas loin de 9 ans maintenant. Donc, je suis basé à Sydney. J'ai bossé ça fait à peu près 11 ans que je bosse dans le café de spécialité et j'ai travaillé pour certains des plus gros torréfacteurs des cafés de spécialité en Australie, notamment Toby's Estate et Zest, qui sont deux des gros torréfacteurs en Australie. J'ai été Head of Training et maintenant Head of Research and Education, R&D aussi, pour Zest. Et j'ai lancé, je suis l'un des cofondateurs de Apax Lab qu'on a lancé il y a quelques mois environ. Donc, je suppose que maintenant, vous avez tous soit dû recevoir une box si vous avez gagné ou l'une des bouteilles qui est présente dans la box si vous avez fait top 3. Et voilà, donc je vais expliquer un petit peu rapidement le produit et le contexte dans lequel on a créé ce produit-là. Donc, ça fait un paquet d'années que je fais de la compétition et j'ai coaché un paquet de personnes en Australie et sur les championnats du monde un certain nombre de fois. Et assez rapidement, la thématique de l'eau, c'est devenu un peu mon domaine de prédilection. Ça m'a vraiment intéressé dès le début. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir peut-être un petit peu joué avec cette variable-là. Vous êtes peut-être rendu compte assez rapidement que selon l'eau que vous utilisez, le café a un goût complètement différent. Et en France, mais je sais que je viens de Paris et je sais que l'eau du robinet à Paris est absolument, c'est horrible, quoi, c'est imbuvable. Et donc, assez rapidement, j'ai des souvenirs d'avoir voyagé avec le même café en étant à Paris, en étant à Sydney, en étant à Melbourne. Et voilà, en voyant directement la différence. Et, et en se penchant sur le sujet, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait des miracles qui pouvaient être faits en transformant un café qui était très moyen, un café qui est absolument parfois exceptionnel, rien qu'en changeant la composition de l'eau. Et je vais terminer avec une petite anecdote là-dessus où c'était sur les championnats finales des championnats d'Australie. Je coachais quelqu'un, un ami à moi, Carlos Escobar. Et le matin même de la compétition, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre, mais le matin même, on goûte le café et le café était même pas présentable. Enfin, c'est la honte de se ramener avec un café comme ça, c'est vraiment pas super. Et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau de la présentation, on ne pouvait pas changer beaucoup de variables. Donc on a décidé de changer que l'eau. On a fait 35 eaux différents dans la même journée, passé en fin de journée, et le soir même, on a un café qui, on reconnaissait même plus le café. C'était assez incroyable de voir à quel point on pouvait changer le café, rien qu'en faisant des micro-changements sur la composition de l'eau. Donc voilà, si un d'entre vous qui ont déjà joué avec cette variable-là, vous pourrez sûrement voilà, voir de quoi je parle. Et si ce n'est pas encore un sujet sur lequel vous avez beaucoup exploré, ne vous inquiétez pas, on a rendu ça un peu plus simple. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont un petit peu joué avec l'eau en créant vos propres minéraux, en faisant des propres concentrés et après en mélangeant tout ça? Personne? Certains? Oui. Pas trop. Toi, Emmanuel, un petit peu, tu connais un Oui. petit peu le sujet. On a quelqu'un aussi, ouais. Alors, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps généralement, c'est assez compliqué à faire. Et des fois, en fait, c'est aussi compliqué de savoir quel concentré mélanger. Je vois que Joris fait ses concentrés. Et donc, du coup, pour pallier à ça, pour gagner du temps et pour aussi gagner du temps dans la préparation des concentrés, mais aussi euh, commencer avec des recettes de base qui sont un peu plus proches de quelque chose d'utilisable directement. J'ai utilisé une partie des recettes qu'on a utilisées en championnat, au championnat en Australie, au championnat du monde dans d'autres pays. Et on a concentré ces recettes-là dans un rôle spécifique. Alors, excusez-moi, je cherche un peu mes mots, j'ai pas l'habitude de faire ces trucs-là en français, mais on va y arriver. Euh, du coup, on a 3 profils et chaque profil, en fait, vise à pousser le café dans une direction en particulier. C'est-à-dire que, alors, si vous êtes familier avec d'autres produits, d'autres minéraux qu'il y a sur le marché, généralement,
des choses qui sont mises en avant, c'est voilà, c'est un concentré minéral ou c'est une solution minérale pour des cafés en sont torréfiés light, qui sont torréfiés un peu plus dark et ou pour des cafés lavés, des cafés nature et généralement, je trouve ça un petit peu difficile de dire voilà, ça c'est pour du light, ça c'est pour du dark, etc. Parce qu'en fait, ça dépend de ce que vous voulez dans la tasse. C'est-à-dire que moi, j'aime les cafés très acides et donc du coup, je vais quasiment toujours chercher de l'acidité dans mes cafés, quel que ce soit un wash, que ce soit un naturel, que ce soit un honey. Et donc du coup, à partir de là, ce qu'on a préféré faire, c'est indiquer sur chaque profil ce que cette combinaison de minéraux va apporter à la tasse. Donc, sur le premier concentré qu'on a, tonique, alors vous avez la liste des ingrédients sur le côté. Il y a l'accent qui est surtout mis sur le magnésium. Le magnésium, c'est vraiment l'agent principal. Le magnésium et le sodium, c'est les deux principaux acteurs qui vont vraiment mettre en avant l'acidité. Donc le magnésium, ça donne vraiment un côté très très fruité au café, et le sodium, ça va donner un côté un peu effervescent, un peu pétillant, qui fait vraiment ressortir l'acidité des cafés. Donc il y a très peu de bicarbonate dans ce profil-là, ce qui veut dire que le bicarbonate, ça sert généralement à contrôler l'acidité et la maîtriser, à faire en sorte qu'elle parte pas dans n'importe quel sens. Et c'est un élément qui est généralement essentiel pour éviter d'avoir quelque chose qui manque de structure ou qui n'a pas, ouais, ou qui a trop d'acidité. Et donc, du coup, avec ce profil-là, si jamais vous l'avez pas encore utilisé, vous vous rendrez compte qu'avec quelques gouttes ou en utilisant même une faible concentration, vous allez avoir quelque chose où l'acidité va vraiment ressortir immédiatement. Ça va devenir assez flagrant. Donc, tous les cafés qui sont un petit peu plats, ça permet de leur donner un peu plus de relief et faire ressortir ce côté très juteux et voilà, et très acide, très vibrant, beaucoup de fruits généralement. Donc, voilà, ça c'est pour le premier profil. Je vais tous les expliquer, puis après on passera sur l'utilisation. Le numéro 2, Jam. Euh, Jam, c'est un profil qui va un peu à l'encontre, enfin qui va un peu à l'inverse de Tonic, hein. C'est-à-dire que sur celui-là, on cherche à avoir plus de corps et on cherche à contrôler l'acidité. Donc c'est un profil qui va être très rond, qui va apporter beaucoup de sucrosité, beaucoup de rondeur, beaucoup de corps et qui va contrôler l'acidité des cafés. Les minéraux qui sont mis en avant sur ce profil-là sont surtout le calcium. Donc, il y a beaucoup de calcium dans ce profil-là, beaucoup plus de bicarbonate dans les autres, donc, justement pour contrôler cette acidité et apporter de la structure. Et il y a pas mal de potassium aussi. Donc, le potassium, on utilise du potassium, du bicarbonate de potassium et du chloride de potassium dans ce profil-là. Le potassium, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent en fait dans les eaux pour le café, à moins qu'on le trouve en potassium bicarbonate. Mais le potassium, ça apporte beaucoup de sucrosité, un peu comme le calcium. Et donc, le fait d'utiliser les deux dans la même eau, ça permet d'avoir encore plus de sucrosité, encore plus de corps, sans saturer avec l'un ou l'autre. Donc, en fait, si on avait mis plus de calcium et moins de potassium dans celui-là, on aurait eu les effets néfastes du calcium, qui sont généralement un peu de sécheresse en bouche, un petit peu d'amertume à haute concentration. Et là, le fait d'avoir les deux, ça permet d'avoir une sucrosité qui est vraiment très poussée sur ce profil-là. C'est un profil je pense que statistiquement, sur toutes les personnes qui ont utilisé nos produits en championnat du monde et dans leurs nationaux, je pense que c'est peut-être le profil qui a été le plus utilisé. Alors, je ne dis pas que c'est le meilleur et je ne dis pas que c'est ce qui va marcher pour l'aéropresse, mais voilà, statistiquement parlant, c'est celui sur lequel on a beaucoup de retours sur les compétitions. Alors, généralement, je pense que c'est parce qu'en compétition, surtout sur la Brewers Cup, euh, les cafés qui sont importants en compétition ont généralement énormément d'acidité. On voit beaucoup de cafés qui sont fermentés, qui ressortent avec beaucoup d'acidité. Et ce profil-là va venir vraiment euh, venir vraiment équilibrer l'acidité sur tout le café. Donc ça va apporter beaucoup plus d'équilibre. Si vous avez un café qui a des notes de fruits rouges, le calcium de façon générale a tendance à faire ressortir tous ces fruits rouges. Donc toutes les baies, tous les fruits rouges, même tout ce qui est raisin, tout ce qui est rose aussi, hibiscus. Généralement, ce profil-là, ça marche très bien pour ça. Et le troisième qu'on a, lilac, c'est un profil qui est un peu différent des deux autres, dans le sens où la composition elle est vraiment très très différente de ce qu'on trouve généralement dans les eaux pour le café. Il n'y a pas de calcium dans celui-là. Et alors le calcium, c'est considéré comme étant l'un des éléments clés et l'un
l'un des minéraux qu'on utilise le plus dans l'eau, qui est quasiment omniprésent. Et le fait de ne pas avoir de calcium, en fait, on a pris ce parti d'offrir en fait un café, d'offrir un profil qui va apporter quelque chose de plus élégant dans le café. Donc au lieu d'utiliser du calcium pour apporter du corps, on utilise du potassium. Donc il y a beaucoup de potassium qui est utilisé là-dedans. Il y a beaucoup de magnésium. Donc, on a un côté très fruité par le magnésium. On a quand même du corps par le potassium. Et le fait de ne pas avoir de calcium, on a du corps, mais c'est beaucoup plus raffiné, c'est beaucoup plus élégant et c'est beaucoup moins intense que le profil de Jam, par exemple. Donc, Jam, ça veut vraiment créer des gros cafés, pas toujours dans la finesse, on va dire. Et Lilac, c'est quelque chose, enfin, ça va apporter quelque chose de beaucoup plus élégant, beaucoup plus floral. Et, et juste beaucoup plus soyeux. Voilà, soyeux, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. On a du magnésium, magnésium sulfate dedans. Alors, magnésium sulfate, alors le sulfate de façon générale, c'est très utilisé dans le monde de la bière. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de bière ou qui font de la bière parmi vous, mais dans le monde de la bière, le sulfate, c'est énormément utilisé pour toutes les bières qui ont des houblons. En fait, le sulfate va venir faire ressortir toutes ces notes légèrement amères, mais l'amertume qui est assez positive qu'on trouve dans les citrus, et dans le côté floral qu'on peut avoir dans le café. Donc, dans la bière, pour toutes les bières houblonnées, ça marche très bien. Lilac, moi, je trouve que ça marche très bien pour tout ce qui est voilà, café qui ont beaucoup de notes florales. Donc, typiquement, tous les Éthiopiens, la variété Geisha, variété Sidra, je trouve que ça marche très, très bien avec ça parce que ça permet de mettre en avant ce côté floral et de garder le côté fruité tout en ayant une tasse qui est très, très élégante. Donc voilà pour le brief des trois produits. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu poussé chaque produit, chaque recette dans leur propre style. Si on avait dû faire un seul produit, ça aurait peut-être été une combinaison des trois, mais on a vraiment voulu pousser chaque produit dans leur propre style. C'est-à-dire que Tony, vous allez voir, c'est très acide. Jam, ça apporte beaucoup de corps, beaucoup de sucrosité. Et Lilac, il y a vraiment ce côté floral, élégant, soyeux. Et donc, l'idée de pouvoir de les avoir poussés chacun dans leur style, c'est qu'on peut les mélanger ensuite. Donc, au lieu de se retrouver avec 7, 8, 9, parfois 10 minéraux différents, donc je repense, Joris fait ses propres concentrés. Alors, si tu peux nous dire, Joris, combien de concentrés normalement tu fais quand tu prépares tes propres eaux? Est-ce que tu en fais 3, 4, 5, 10 différents? Ou s'il y a d'autres personnes qui préparent vos propres minéraux? Non, Alors, pas je ne sais pas Joris. si Joris a accès Voilà. à... Généralement, les gens Ouais, pardon, je ne savais au pas si microphone, mais c'est Joris pas grave. peut m'expliquer. Généralement, les gens utilisent pas de souci, entre 3 et 5 minéraux différents. Et là, le fait de tout avoir directement, ça vous permet d'avoir, au lieu de tout mixer, de pas forcément savoir lequel changer. En fait, tout le monde ne sait pas ce qu'apporte le calcium, ce qu'apporte le magnésium, le sodium, etc. Le rôle en fait de chaque minéraux, de chaque ion qu'on va avoir dans ces minéraux-là. Euh, le fait de les avoir regroupés, ça, on utilise 6, calcium, magnésium sulfate, chloride, bicarbonate. Ok, bah 6, c'est déjà un grand nombre. La plupart des gens utilisent 3. On en utilise 7 au total sur cela. Ça m'est arrivé d'en utiliser jusqu'à 12. Donc voilà, le fait d'avoir réduit ça en 3 bouteilles, ça permet de réduire le nombre de décisions que vous avez à faire pour améliorer le café. C'est-à-dire que si vous faites votre recette d'Aéropress standard, vous utilisez votre eau standard, on va dire, et votre recette standard. Vous goûtez le café, vous dites, voilà, je trouve que l'acidité elle est vraiment trop prononcée. Le café manque de corps. Donc, du coup, c'est deux choses sur lesquelles je veux vraiment travailler. Automatiquement, le profil qui va me venir en tête, c'est Jam. Alors, Jam qui va venir baisser l'acidité, qui va venir apporter plus de corps pour venir contrebalancer tout ça. Donc, voilà. Et après, les changements sont assez infinis dans le sens où si vous faites ces changements, vous avez ajouté du jam, vous voyez que voilà, l'acidité est réduite, il y a plus de corps, ok, mais on a peut-être perdu trop d'acidité. Alors, vous avez soit l'option de réduire du jam pour regagner un peu d'acidité, mais voilà, si vous voulez avoir et le corps et l'acidité, c'est euh, c'est l'opportunité de rajouter éventuellement tonique. Donc, on peut avoir le corps par jam, et ensuite rajouter l'acidité par tonique, et du coup, en fait, avoir les deux, avoir un café qui gagne encore, qui est structuré et qui a une acidité qui est toujours là, mais voilà, qui est plus équilibrée. Euh, donc, maintenant, comment utiliser les produits? Alors, il y a plusieurs façons de les utiliser.
Je vais commencer par la méthode qui est peut-être la plus classique en compétition. C'est généralement de préparer son eau à l'avance. C'est-à-dire que, voilà, l'eau que vous allez mettre dans votre bouilloire, vous pouvez commencer avec une base déminéralisée et rajouter directement les minéraux dans votre base déminéralisée. Ou si vous n'avez pas accès à une base déminéralisée, vous pouvez utiliser une eau qui est faible en minéraux. Donc, généralement, en France, les gens utilisent Montcalm, il me semble. C'est une eau qui a 30-32 ppm, donc il n'y a pas beaucoup de minéraux dedans. C'est-à-dire que ça vous laisse pas mal de place, en fait, pas mal d'espace pour pouvoir rajouter des minéraux. À savoir que nous, on préconise entre 60 et 120 ppm en concentration pour une eau. Généralement, on a fait vraiment des milliers de tests. On a capturé de la donnée, de la data pendant des années. Et vraiment, on va dire que même 90% des meilleurs cafés qu'on a eus, c'était sur des eaux qui étaient entre 90 ppm et 120 ppm. Alors parfois, on est déjà monté à 160, 170 ppm sur certains cafés. Parfois, on est allé plus bas, on a des meilleurs résultats en étant plus bas, meilleurs résultats en étant plus haut. Mais de façon générale, on essaie de viser pour cette fenêtre de 90 à 120. Donc, si vous avez une base déminéralisée, c'est facile. Chaque gramme de Apax dans 1 litre d'eau, c'est 30 ppm. Donc, si vous avez une eau déminéralisée, 4 grammes, ça vous donnera 120 ppm. 3 grammes, ça vous donnera 90 ppm. Si vous utilisez Montcalm en base, commence à 30-32 ppm. Voilà, il faudra prendre en compte cette concentration minérale au moment de préparer votre eau. Donc ça, c'est la première façon de le faire. Donc, vous prenez votre litre d'eau, 1 litre d'eau, 2 litres d'eau. Voilà, vous pouvez l'augmenter si vous voulez. Et directement, prenez la bouteille. Ce que je préconise sur tous les profils, mais alors en particulier sur tonic et sur jam, c'est de bien secouer la bouteille avant l'utilisation. Donc vous verrez assez clairement que les profils tonic et jam sont opaques. Il y a même généralement, quand vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, il y a même un dépôt de minéraux au fond. Alors, il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est absolument normal. Ce dépôt de minéraux, c'est le calcium et le bicarbonate qui réagissent ensemble et qui vont venir précipiter et se retrouver au fond. Donc, dès que vous secouez la bouteille, tout va se redissoudre et vous pouvez l'utiliser de façon homogène. Sur l'ilac, vous n'avez pas ce problème-là parce que l'ilac n'a pas de calcium. Donc, du coup, il n'y a aucun minéraux qui précipite. Et la concentration, en fait, est exactement la même. Il y a juste visuellement, vous allez voir que, alors, je pense qu'on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais tonic et jam sont beaucoup plus opaques. Et avant l'utilisation, on va dire qu'on part d'une base déminéralisée et qu'on veut faire 120 ppm. Et on a dit, tiens, moitié tonique, moitié jam. On va faire du coup 2 grammes de tonique pour avoir 60 ppm de tonique dans le litre d'eau. Et on va faire 2 grammes de jam pour avoir 60 ppm de jam. Donc, une fois que vous avez vos minéraux dans l'eau, vous avez juste à soit shaker un petit peu le bidon d'eau, la bouteille d'eau, ou soit remuer légèrement. Mais vous allez voir que très rapidement, en fait, les minéraux ils s'homogénéisent de façon très, très rapide. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas besoin même de secouer pendant des heures. C'est assez rapide. Donc, ça, c'est la solution numéro 1 pour faire sa propre eau. Si vous faites des tests à la maison pour les championnats et que vous ne voulez pas forcément faire 1 litre d'eau, parce que 1 litre d'eau, c'est beaucoup, vous pouvez faire la même chose avec un demi-litre d'eau. Donc, vous pouvez juste faire un demi-litre, parce que peut-être vous voulez essayer différentes eaux à la suite. Et si vous faites 1 litre d'eau et qu'après elle n'est pas bonne, il faut tout jeter. Enfin, c'est un peu dommage. Je fais beaucoup de tests sur un demi-litre. Donc, un demi-litre, ça marche très bien. On divise justement tout par 2. Avec les kits, vous allez avoir cette petite carte qui explique justement toutes les concentrations. On a mis des recettes en exemple. Et derrière, il y a une grille de dilution. Il y a qui vous donne en fait un petit peu tous les équivalents en concentration, quel que soit si vous utilisez des grammes par litre ou si vous utilisez le nombre de gouttes. Il faut aussi compter le nombre de gouttes. Je ne suis pas archi fan de compter le nombre de gouttes parce que ce n'est pas toujours très précis. Chaque goutte n'a pas exactement la même masse. Voilà. Rajouter les gouttes, c'est quelque chose qu'on a mis dessus parce que c'est quelque chose que les gens à la maison préfèrent utiliser. Tu vois, typiquement 3-4 gouttes dans le café. C'est plus simple à suivre que des grammes par litre.
Donc voilà, si vous n'avez pas, cette grille de dilution, elle est sur le site apaxlab.com ou elle est sur notre Instagram. Si vous la trouvez toujours pas, vous pouvez nous envoyer un message ou je peux essayer de mettre le lien dans le chat. Je ne sais pas si ça va rester après, et je peux mettre quelques petites ressources comme ça si jamais vous n'avez pas ces informations-là. Donc voilà, façon numéro 1 d'utiliser le produit, préparer son eau à l'avance, utiliser l'eau. Deuxième façon, c'est en ajoutant directement dans le café. Donc ça, rajouter les minéraux directement dans le café, c'est peut-être la chose la plus, on va dire, surprenante, controversée, ou même pratique de nos produits. Il se trouve qu'en fait, pendant longtemps, dans le café de spécialité, on a toujours pensé que les minéraux jouaient un rôle majeur en fait dans l'extraction du café. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de littérature qui a été publiée dans le monde du café de spécialité, qui et le magnésium, qu'ils ont un rôle clé dans l'extraction du café. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette idée que les minéraux vont venir extraire des éléments solubles du café et venir les dissoudre dans l'eau. Et donc, en fait, voilà, que les minéraux sont importants pour l'extraction. Et il se trouve qu'en fait, si vous faites une extraction avec ou sans minéraux, vous allez avoir exactement le même TDS, vous allez avoir exactement la même extraction. Il n'y a pas de changement. Ou en tout cas, un changement vraiment quasiment impossible à mesurer. Et il se trouve qu'en fait, l'impact que les minéraux ont dans le café final, c'est surtout sur le rôle que les minéraux ont sur, euh, dans notre palais, en fait, quand on va boire le café. C'est-à-dire que tout a un goût différent, et c'est à cause de ces minéraux-là. Et une fois qu'on mélange ça au café, qui est un produit extrêmement complexe, qui a énormément d'arômes volatiles, etc., ça va directement pousser ces différences dans différentes directions. Et donc, en fait, le fait d'utiliser les minéraux avant l'extraction ou après l'extraction, il y a quasiment pas de différence, en fait. Il y a une différence qui est vraiment infime. Et cette différence, elle est plus liée au fait que les minéraux sont plus ou moins homogènes au moment où on rajoute les minéraux dans la tasse. Si vous avez fait votre eau à l'avance, vous allez peut-être avoir les minéraux sont bien éparpillés, sont bien mélangés. Si vous les rajoutez dans la tasse, il va falloir bien remuer de façon à ce que tout soit intégré de façon homogène. C'est généralement ça la différence. Et on a fait un paquet de tests là-dessus. On a bossé avec Dr Monica Fekete, qui est je trouve pas le mot en français. Elle est chercheuse en chimie et en particulier sur l'eau. On a fait beaucoup de tests avec elle et avec plusieurs ex-champions du monde de Cup Tasters. On a la chance d'avoir 3 ex-champions du monde de Cup Tasters en Australie. On a fait un paquet de tests de triangulation et en fait, personne, même les Q-graders, personne ne pouvait voir la différence entre le fait d'ajouter les minéraux avant ou après extraction. C'est-à-dire que voilà, vous avez l'option d'utiliser les minéraux dans la tasse après extraction, ce qui est assez intéressant dans le sens où l'affaire avec une eau, en fait, il n'y a rien dedans, donc il n'y a pas de minéraux ou qu'il y a peu de minéraux. Et une fois que vous avez votre boisson qui est prête, vous pouvez la séparer en plusieurs tasses. Moi, c'est ce que je préfère faire dès que j'ai un nouveau café. Je sépare en 3-4 tasses. Je goûte une tasse comme étant la tasse de contrôle, en fait, la tasse où il n'y a rien du tout. Je goûte pour voir ce que le café a à offrir. Et c'est là où je vois, voilà, quelles sont les caractéristiques naturelles du café sans minéraux. Et les minéraux vont venir équilibrer ou vont venir mettre en valeur certains attributs. Et généralement, j'utilise ça après. Donc, mettons, on va dire, café de compétition en AeroPress, on va dire un classique éthiopien lavé. Voilà, très floral, très juteux, bonne acidité, mais généralement, ça manque un peu de corps. Voilà, donc on fait notre roast AeroPress. On voit justement, il y a une acidité qui est là, mais elle est peut-être même pas forcément prononcée selon la torréfaction, selon la façon dont vous faites votre AeroPress. Il manque un peu de corps, etc. Voilà, directement, vous savez que vous pouvez utiliser tonique pour l'acidité, jam pour le corps, lilac pour un côté un peu plus floral et un peu plus soyeux. Et ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de faire directement une eau et tout recommencer, si vous avez séparé votre café en 3 tasses, vous pouvez dans une tasse rajouter quelques gouttes de tonique, dans une autre tasse quelques gouttes de jam, dans une autre tasse quelques gouttes de lilac, mélanger tout ça, goûter les 3 et voir dans quelle direction vous voulez pousser le café. C'est-à-dire que peut-être qu'en théorie,
tonique, ça marcherait bien pour faire ressortir l'acidité, etc. Mais en fait, peut-être qu'en pratique, ça rend le café trop acide. Donc, du coup, au moins, là, le fait d'avoir utilisé quelques gouttes dans la tasse directement, tu peux voir, ah ouais, tiens, ok, tonique, ça apporte quelque chose d'intéressant, mais là, c'est vraiment too much. Donc, du coup, on peut l'utiliser, mais en beaucoup plus petite dose. Jam, en fait, c'est super. On n'a plus du tout d'acidité dans le café, mais en fait, ça apporte quelque chose de super lourd, super rond, très sucré. Et ben, tiens, peut-être que ça me plaît pour l'AeroPress, peut-être que je vais utiliser ça parce que je vais aller à l'encontre de ce que le café a à offrir. Voilà, c'est ce que j'avais fait en 2021 en gagnant l'Australie. J'avais fait une eau qui était en fait qui allait à l'encontre du café. Il y en a un Kenyan qui était très acide, mais l'acidité n'était pas super. Et j'avais fait une eau qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui dans le jam. J'étais allé super haut en ppm. On n'avait pas de sécheresse, mais c'était très bon. C'était juste très lourd, très rond, très visqueux, très sucré, pas d'acidité. Et en fait, c'était vraiment différent de tout ce que tout le monde avait. Et alors, je ne sais pas si j'avais la meilleure tasse ce jour-là, mais ce qui est certain, c'est que j'avais une tasse qui était très différente de tout le monde. Et parfois en AeroPress, ça a l'air de payer cette stratégie. Donc voilà, parce que les juges goûtent le même café toute la journée et le fait d'avoir quelqu'un qui fait waouh, quelque chose de complètement différent, voilà, bon, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je dis que voilà, vous avez l'opportunité du coup avec cela de pousser le café dans une direction qui peut être complètement opposée à sa direction de départ. Si vous avez même un café qui manque d'acidité, un naturel ou même un café brésilien, qui gère un manque d'acidité, peut-être que tonique peut lui faire ressortir un peu plus de peps et apporter quelque chose d'intéressant. Donc, en termes de quantité de minéraux à utiliser dans la tasse, alors, on va dire que si vous partez d'une base déminéralisée, généralement, moi, je recommande de commencer avec 5 à 10 gouttes par tasse. Et vous commencez par 5 gouttes, goûter, et puis ensuite rajouter au fur et à mesure. Mais voilà, généralement, commencer un peu plus bas, vous avez toujours l'opportunité de rajouter après. C'est quelque chose que je trouve assez utile. Euh, Maintenant, dans le contexte des championnats d'aéropress, rajouter dans la tasse une fois que vous avez, alors au moment où vous préparez le café, juste avant de le servir au juge, rajouter des minéraux dans la tasse avant de l'envoyer au juge, ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que généralement, il y a beaucoup de compétiteurs qui servent pile poil la quantité de café qui est requise. Donc, tous les ans, je vois des gens qui prennent une cuillère, goûtent leur café, et puis après font un changement, quoi que ce soit, et font veulent le faire refroidir. Mais le fait de prendre une cuillère, des fois, ça vous fait passer sous la barre des 180 grammes minimum, il me semble, de boisson à servir. Il faut être assez serein sur la quantité de café que vous avez préparé. Et le deuxième petit problème qu'il peut avoir, alors je connais, ça dépend des règles dans chaque pays, mais je sais que dans certains pays, rajouter les minéraux directement dans la tasse n'est pas autorisé par les organisateurs. Donc, à voir avec Emmanuel et les organisateurs si c'est 150 grammes, ok. À voir si c'est autorisé d'utiliser des minéraux juste avant d'envoyer la tasse au juge pour la France. Donc, je sais qu'à Hong Kong, autorisé en France, très bien. À Hong Kong, c'était autorisé. En Australie, c'était pas autorisé. Voilà, chacun le fait un peu à sa sauce. Pour la France, du coup, vous avez l'opportunité d'éventuellement goûter votre café juste avant de l'envoyer et dire tiens, ça manque d'acidité, boum, une goutte de tonique, hop là, on envoie et c'est parti. C'est ce qui est arrivé pour le champion d'Aeropress de UAE, je ne sais pas comment dire en français, à Dubaï. Il avait fait une recette d'eau qui était quasiment moitié-moitié jam tonic et il goûte son café juste avant de l'envoyer, prend une cuillère et là il se rend compte que ça manque de corps et il rajoute 2 gouttes de jam juste avant de l'envoyer, boum, il envoie et c'est ce qu'il a fait sur le premier round et puis après il a eu le temps de faire un peu de test entre les deux il me semble. Donc voilà, ça lui permet de faire des changements comme ça. J'ai à peu près couvert tous les trucs qui me semblaient être importants. Du coup, vous avez peut-être un certain nombre de questions. Donc du coup, si vous voulez les écrire ou je sais pas, peut-être vous mettre en unmute pour les poser, ce sera avec plaisir. Oui, alors pour ceux qui peuvent, s'il n'y a pas trop de son derrière, n'hésitez pas à mettre votre micro en route, peut-être l'un après l'autre pour éviter la cacophonie. Et si jamais vous préférez écrire, n'hésitez pas évidemment à le mettre.
on fera parvenir, enfin, de toute façon, Simon a accès aussi au chat, donc on peut voir votre question. Ouais, c'est vrai que moi, en fait, j'avais cette question par rapport à l'eau que tu conseillais à utiliser. Donc, effectivement, c'est par rapport, enfin, même si on a une eau comme la Montcalm qui est très peu minéralisée, on peut l'utiliser comme source ou voir une eau déminéralisée. Alors, moi, on me pose, c'est une question naïve que je te retransmets derrière. Mais en fait, on me pose souvent la question au coffee shop ou en formation. Oui, mais est-ce que c'est OK d'utiliser de l'eau déminéralisée dans les bidons qu'on voit parce qu'il y a marqué c'est impropre à la consommation? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Est-ce qu'on peut utiliser donc cette eau déminéralisée Ouais, qu'on ouais. trouve dans les supermarchés? Alors, c'est une très très bonne question parce que c'est vrai qu'il y a écrit en gros sur la bouteille ne pas consommer. Alors, la réponse c'est oui et non. Euh, oui dans le sens où, alors, il y a généralement deux problèmes avec l'eau déminéralisée qu'on peut trouver non-stop. En fait, si vous buvez que ça de façon générale, le problème c'est que euh, les minéraux qui sont présents dans votre corps vont venir se dissoudre dans l'eau. Et l'un des avantages de boire de l'eau, c'est qu'on prend en même temps des minéraux pour notre corps qui sont essentiels. Donc, il me semble qu'en Europe, dans certains pays, pour quasiment toutes les eaux déminéralisées, il y a écrit que c'est impropre à la consommation parce qu'il n'y a pas de minéraux. Dans certains autres cas, il me semble, alors j'ai des souvenirs d'aller chez Carrefour juste avant la Brewers Cup en 2022 pour trouver des bidons d'eau déminéralisés. Il me semble qu'il y a quelques marques en France qu'on a en supermarché qui sont généralement utilisées pour la voiture ou pour le fer à repasser, qui disent que c'est impropre à la consommation. La raison pour ça, c'est que ça a généralement été fait dans des labos, dans des usines qui ne sont pas certifiés pour tout ce qui est produits alimentaires. Donc, ils n'ont pas les certifications pour ça. Alors, moi, j'en ai déjà consommé de l'eau comme ça. J'en ai déjà utilisé pour faire des eaux quand j'étais en vacances, etc. Et ça marche plutôt bien. Moins le fait que généralement, toutes ces eaux-là, elles ont une odeur très marquée. Et généralement, tous ces bidons d'eau que vous voyez qui eau déminéralisée pour la voiture, ça a une odeur très marquée. Et l'odeur, elle vient généralement des containers dans lesquels sont storés l'eau. Donc, généralement, voilà, vu que c'est pas utilisé pour la consommation de tous les jours, l'odeur a peu d'impact. Donc, généralement, conservé dans des bidons ou même fabriqués dans des bidons qui sont justement qui ont beaucoup d'odeur. Et donc, même si c'était OK à la consommation, pour faire du café, ça va pas être génial. Donc, voilà, ma recommandation, ce serait de trouver une eau déminéralisée qui est propre à la consommation. Généralement, en pharmacie, ils en ont, mais ça coûte très cher, il me semble, de mémoire. Ou sinon, Montcalm, il me semble que c'est une marque qui est assez courante en France. C'est une base qui a 30 ppm, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ou n'importe quelle eau qui, je dirais, sous les 50 ppm. Au-delà de 50, ça devient un peu compliqué parce qu'on a généralement beaucoup de bicarbonate naturellement présent dans l'eau. Ouais, c'est un peu compliqué. Sinon, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont accès à un produit qui s'appelle une espèce de carafe qui s'appelle Zero Water. Alors, Zero Water, en fait des carafes un peu comme Brita qui ont 5 niveaux de filtration et qui permettent de rendre une eau, de sortir une eau qui a 0 ppm. Donc, tu peux mettre l'eau que tu trouves à Paris à 350 ppm et elle ressort à 0. C'est assez impressionnant. C'est une super machine. Ça prend, enfin, pas dans une machine, c'est même pas, il n'y a pas d'électricité ni rien, c'est pas branché. Et ça fait un super job à rendre à 0. J'espère que ça répond. Zero Water Jog, grâce au conseil de Simon, super renard. Moi, j'adore ce produit. J'étais très sceptique au début et je trouve ça super. Ok. Alors, je crois qu'il y a Joris et Yann Question, qui ont posé des Joris. questions. Ouais. Alors, je vais sauter dans cette question-là. Alors, carbonate, hardness et généralement, voilà. Sur chaque profil, quel est le niveau de KH et de GH, donc General Hardness, Carbonate Hardness. Pour faire rapide, General Hardness, donc GH,
c'est la quantité totale de calcium et magnésium. Et KH, c'est la totalité, c'est la quantité totale, pardon, d'ions carbonate et bicarbonate. Euh, pour nos profils, alors je peux donner des échelles, mais alors, on ne donne pas en fait la composition exacte, les pourcentages exacts de chacun de nos minéraux pour une raison simple. On ne peut pas breveter une recette. On ne peut pas protéger la propriété intellectuelle de nos produits. Et donc, la seule façon de la protéger, c'est de garder la recette secrète. Donc, en fait, il n'y a que 3 personnes dans le monde qui connaissent les recettes et ils ont tous signé, donc moi-même, tous signé un non-disclosure agreement. Donc, on ne peut pas communiquer les quantités exactes. Mais pour revenir sur la quantité de carbonate hardness sur chacun des produits, pour donner une idée, Tonic, c'est celui qui a le moins de bicarbonate. Donc, il y a environ 6-7 ppm de bicarbonate. Si vous allez à 120 ppm, 120 ppm, ce qui est la concentration recommandée, vous allez avoir environ 7 ppm de carbonate hardness. Sur Jam, ça va être le double et sur Lilac, ça va être entre les deux. Voilà. Moi, alors, c'est une question qui revient souvent. Et si vous allez sur la FAQ de notre site, on a une section là-dessus, en fait, sur la partie Carbonate Harness et General Harness. C'est des concepts qui sont très ancrés dans le monde du café spécialité. Et en fait, je trouve que c'est des concepts qu'on utilisait beaucoup avant et en fait, qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt parce ça manque d'un paquet d'informations. C'est-à-dire que selon la source de carbonate hardness que vous allez avoir, selon les ions qui sont attachés au bicarbonate que vous allez avoir, que ce soit potassium ou sodium, ou magnésium ou calcium, ça va avoir un impact complètement différent. Et je ne suis pas fan d'utiliser cette façon voilà, de quantifier ce qu'il y a dans l'eau, parce qu'on loupe toute une partie des minéraux. Et pareil pour la General Hardness, quand on parle juste de magnésium et de calcium, on va louper tout ce qui est sodium, tout ce qui est potassium, pour les ions positifs, par exemple, qui ont énormément d'impact. Et je trouve ça un peu dommage de louper tous ces ions-là. Voilà, j'essaie de faire au Ouais, plus alors direct. je Mais voilà. confirme parce qu'en tant que formateur et puis les supports de formation qu'on utilise et les infos qu'on utilise, effectivement, on passe très largement au-delà enfin au-dessus du potassium, du sodium, des choses comme ça. En fait, j'avoue que j'ai jamais, à part avec toi finalement, j'ai jamais vraiment eu de support un peu pour me former là-dessus avec des informations précises sur l'impact de ces ions-là. Donc, c'est chouette tout ce travail que tu fais à ce niveau-là. Il y a aussi une question de Yann par rapport au mélange. Comment, en fait, est-ce Ouais. qu'on peut mélanger? Donc, spécifiquement, il demande si on fait des mélanges, par exemple, de produits. Si on veut faire 100 ppm sur 200 millilitres, a priori, donc 10 gouttes d'après tes tableaux, est-ce qu'on fait une Ouais. combinaison de 2 produits sur 10 gouttes ou les dosages sont différents? Est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça? C'était une bonne question. Alors, les 3 produits sont exactement à la même concentration. Ils ont exactement la même concentration. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, 10 gouttes d'un produit équivaut à 10 gouttes d'un autre produit. Donc, en fait, sur le tableau que vous avez sur la grille de dilution à l'arrière, pour une tasse de 200 millilitres, si on veut 100 ppm, c'est 10 gouttes au total. Et vous pouvez faire n'importe quelle combinaison. Vous pouvez faire 5 de jam, 5 de tonic, 7 et 3. Vous pouvez faire même 3 de tonic, 3 de jam et 4 de lilac. Voilà, tant que vous êtes sur les 10 gouttes totales, ça donne la même concentration. J'espère que ça répond à la question. Il y a Renard qui dit pour 200 ml, 5 gouttes, c'est un peu intense, 10 gouttes, c'est mieux. Oui, 5 gouttes, c'est peu intense parce que ça va donner justement, ça va donner environ 50 ppm, ce qui est une eau assez faible si vous avez une eau déminéralisée de base. Mais parfois, ça peut être pas mal sur certains cafés de voir un petit peu la direction qu'on prend avant d'en ajouter plus. C'est-à-dire que, en fait, la façon dont moi je vois ces produits-là, c'est vraiment comme de l'assaisonnement en cuisine. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez le citron, vous avez le sel, vous avez le poivre. On peut toujours en rajouter un peu plus, mais par contre, c'est difficile d'en enlever. En fait, une fois qu'on a rajouté trop de sel, euh, on peut pas vraiment on peut pas vraiment en enlever quoi. Donc voilà, généralement, il vaut mieux en rajouter un petit peu au fur et à mesure plutôt que d'en mettre trop quoi.
une question de Joris. En espresso, pour du light, roast, tu vises aussi autour de 120 ppm de base ou tu montes plus en minéraux? En espresso pour du light roast. Alors, tout dépend pour l'espresso, de façon générale, je trouve que pour l'espresso, on peut aller un petit peu moins haut que pour le filtre. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que généralement, les eaux qu'on a dans les machines à espresso, elles sont beaucoup plus faibles en minéraux que les eaux qu'on trouve généralement pour le filtre. Donc, de façon générale, le café qu'on peut trouver torréfié le café qu'on peut trouver qui est torréfié pour espresso, généralement calibré à une eau un peu plus soft. Mais de façon générale, je partirais sur une même base. Je partirais aux alentours de 90 à 120 et des fois, voilà, il faut juste ajuster plus ou moins, quoi. Ok. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je ne sais pas si c'est le cas partout pour le coup. Vous, toi, par exemple, dans les cafés en Australie ou c'était à Melbourne, hein, votre eau, elle est à combien en fait, l'eau de la ville ou celle qui sort en général des Alors cafés? tout dépend. Moi, Ouais. je voyage un peu dans tout le pays, hein, pour le boulot et typiquement à Sydney, on est à 100-120 ppm dans l'eau du robinet. Melbourne, on est à 30-50 ppm, on est à 30-50 ppm sur toute la ville, donc c'est super clean. Et Ouais. après, on a des villes comme Adélaïde, on est à 350, on a des villes comme Perth, on est à 700. Donc en fait, généralement, on met des systèmes de filtration un peu différents partout. Personnellement, moi, je mettrais des osmoses inversées partout. En fait, c'est un peu plus cher. Mais même à Melbourne, je mettrais des osmoses inversées, je reminéraliserai derrière, de façon à avoir une eau qui est beaucoup plus constante, en fait, beaucoup plus prédictible. Parce qu'il faut savoir que voilà, même avec un filtre, l'eau du robinet ou l'eau de la machine à café, en fait, elle change tous les jours selon la pluie, selon les intempéries, selon l'usine de traitement. Donc en fait, voilà, l'eau change tous les jours et l'osmose inversée, le fait d'enlever tous les minéraux de l'eau et de reminéraliser après, c'est un petit peu plus constant et stable. Ok, D'ailleurs, super. si vous avez une eau à osmose inversée dans votre coffee shop ou torréfaction, et que vous avez un petit robinet pour la faire sortir avant la reminéralisation, c'est pas mal, hein. Vous pouvez utiliser ça. C'est généralement assez faible en minéraux. En effet, ouais. Et écoute, c'est super. Je pense qu'on a répondu aux deux questions, quoi. Qu'est-ce que c'est Paxlab et comment on l'utilise? Et puis, merci aux participants d'avoir rajouté quelques questions pour clarifier certaines choses. Peut-être qu'on peut, en fait, j'ai vu que tu as sorti le triangle là, en fait, qui résume peut-être Ouais. certaines de tes, enfin, comme tu as dit, tu as fait des milliers et des milliers de tests et donc ça t'a donné beaucoup de data. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce triangle que tu viens de publier sur le compte Apaxlab? Peut-être qu'on peut terminer là-dessus. Ouais, alors, excusez-moi, je vais juste ouvrir une seconde. Hop là. Ouais, donc du coup, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on a publié hier voilà, une recherche qu'on fait depuis plusieurs années, en fait, qu'on a commencé depuis 2021, qui est un peu l'idée, c'est de comprendre l'impact que chaque ion a sur le café pour ensuite pouvoir mieux savoir voilà, qu'est-ce qu'il faut utiliser de plus ou de moins pour améliorer un café. Et donc, on a répertorié 9 des ions les plus courants ou les plus puissants qu'on peut utiliser dans le café, qu'on a mis sous forme de triangle pour que ce soit joli et visuel. Et si vous allez sur le post sur Instagram, on a fait un breakdown de l'impact de chacun. Donc, on a fait une fiche technique en fait sur chacun des ions. Voilà, ce qu'apporte le calcium, ce qu'apporte le magnésium, ce qu'apporte le sodium, de façon positive et de façon négative. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, pour moi, les minéraux et les ions dans le café, c'est vraiment la même chose que les condiments ou l'assaisonnement dans la bouffe. C'est-à-dire que le sel, par exemple, c'est génial en cuisine. On ajoute un peu de sel à un plat, ça donne directement de l'intensité, ça donne justement plus de. Généralement, ça peut aussi faire ressortir l'acidité, ça peut faire ressortir la sucrosité, réduire l'amertume. Mais quand on met trop de sel, ça apporte quelque chose de négatif. Et en fait, c'est pareil pour tous les minéraux. Le magnésium, le calcium, c'est génial, ça apporte un paquet de choses positives, mais en grosse concentration, ça apporte un paquet de choses, ça peut apporter un paquet de choses négatives. Donc, on a répertorié tous ces aspects positifs et négatifs dans un post sur le site apaxlab.com. On a fait une analyse beaucoup plus profonde de chacun. Donc, si vous voulez un peu plus de détails,
vous pouvez aller sur le site. Ça nous a pris pas mal de temps de faire ça. On a fait beaucoup, beaucoup de tests avec un paquet de personnes dans le monde entier. C'était assez intéressant de voir les résultats. Donc, on a déjà voilà, on a fait ce premier post. On a un deuxième post qui va venir dans les 2 semaines qui viennent, qui est basé sur voilà, sur cette base en fait avec les différents triangles. Mais voilà, pour l'instant, vous avez déjà cette base-là. Ça vous permet un petit peu de voir aussi voilà, quels sont les ions et les minéraux qui apportent certains attributs. Peut-être que ça peut vous aider aussi pour choisir le profil que vous voulez. Et de façon générale, juste en regardant en fait un petit peu sur la bouteille, le descriptif, vous pouvez voir ce qu'apporte chacun des minéraux, quoi. On a essayé de le rendre le plus simple possible en fait d'utilisation. Excellent. Ben, je dis comme Yann, super travail et bravo pour tout ça et pour tout ce que enfin je dis tout, mais en fait vous êtes une petite équipe quand même, donc faut pas oublier les autres. Mais tout ce que vous avez mis Ouais. en place pour sortir Apax Lab, et je dois dire que enfin je te l'ai déjà dit, mais c'est hyper pro ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, et donc je vous félicite, on vous félicite tous pour ce travail-là. Et tu disais que tu avais une nouvelle hein, pour les pros, en fait, tu viens de signer avec un distributeur maintenant en France. Donc, pour les pros parmi vous, Yes. si vous voulez vous procurer donc les Apaxag, ça se passe comment? C'est chez Belco. Donc, Belco équipement, la section équipement de Belco, stock d'ores et déjà, Apax Lab est là de disponible comment dire, en B2B, en fait, justement pour les pros, de disponible. Donc, je pense que même, enfin, c'est même possible d'acheter juste une boîte, mais si vous voulez, ouais, si vous avez une torréfaction ou si vous avez un coffee shop, vous voulez en avoir quelques-uns sur le bar en retail, etc., c'est possible aussi. Donc, voilà, Belco est notre partenaire pour la France. Voilà, ce sera plus simple que d'envoyer à chaque fois depuis l'Australie. Je sais qu'aussi, il y a parfois des frais de douane aussi quand on envoie directement, quand les gens commandent directement sur le site, ou des fois, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, maintenant, d'ores et déjà, Pelco stocke nos produits. Donc, voilà, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez soit nous contacter, soit les contacter directement. Pelco. Top, super. Merci encore, Simon. On te tiendra au courant alors des Et ben, avec résultats. grand plaisir. Si jamais il y en a certains d'entre vous euh, qui ont des questions un peu plus précises. Alors, je sais que parfois les gens ne veulent pas forcément poser les questions devant tout le monde, surtout qu'il y a voilà, ça de la compétition, on peut forcément poser des questions spécifiques vis-à-vis d'autres compétiteurs. N'hésitez pas à envoyer un message sur la page de Apax Lab directement ou sur mon profil perso, Simon-Gauterin. Euh, et je pourrais répondre à ces questions en anonymat total et garder l'information entre nous si jamais ça aide. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout couvert. Renard qui dit qu'il y a une animation Belco avec Apax à finale d'Aéropress, c'est super. Il me semblait que j'avais entendu ça, donc c'est génial. Et voilà, cupping avec les différents profils, c'est quelque chose qu'on fait aussi, on fait assez souvent aussi, ou si jamais vous le faites pour quand vous découvrez un nouveau café pour la compétition, pour faire un cupping et éventuellement voilà, rajouter des gouttes directement dans la tasse et voir comment ça évolue. C'est difficile de faire 4 tasses différentes, vous allez utiliser trop de café. Mais voilà, c'est généralement quelque chose qui est une pour apprendre à voir un petit peu quel est le profil d'un café et comment il réagit aux minéraux, quoi. Voilà, mais en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été présents un mardi à 13h. Surtout on a prévenu il y a environ peut-être 24 Quelques heures ou heures. c'était même ce matin Ouais. pour nous, je crois. Hier soir pour ouais, quelques heures. Donc ce matin pour nous et hier soir pour vous. Voilà. Merci encore. Merci à toi, Emmanuel, et merci à toute la team de la claque. J'espère que nos produits seront utiles pour vous pour la compétition et même pour après. On a essayé de rendre le truc le plus accessible à toutes et à tous et voilà, de un peu démystifier cette thématique de l'eau et de voilà, faire en sorte que les gens puissent se rendre compte de l'impact que l'eau peut avoir sur un café. Et voilà, si jamais vous avez eu cette expérience de voir que le café se transforme de quelque chose qui est OK à quelque chose qui est assez exceptionnel,
en utilisant nos produits. Faites-nous nous savoir, ça fait toujours plaisir de l'entendre. On reçoit des messages comme ça tous les jours, mais je vais vous avouer on s'en lasse jamais d'entendre des feedbacks comme ça. Ou c'est des questions, des feedbacks même négatifs, hein, on est tout à fait réceptif à tout. Donc voilà. N'hésitez pas à envoyer un message sur le compte Insta. Vous pouvez l'envoyer en français et on répondra en français aussi. C'est l'avantage. Allez, salut tout le monde. Voilà. Merci Simon. Merci à tout le monde. Ciao, Bonne ciao. soirée, bonne Merci journée. beaucoup. Ciao.